Bonjour, je m'appelle Dana, je voudrais partager ma douleur avec toi et je te serais reconnaissante d'écouter mon histoire jusqu'au bout. Elle raconte comment je me suis retrouvée seule avec un enfant. Le fait est que j'étais enceinte de lui, mais je n'étais pas sa vraie mère. Je sais, ça a l'air assez compliqué, alors je vais commencer par le début. J'avais 25 ans et je louais un appartement avec mon amie Lisa. C'était une époque merveilleuse. Lisa était ma meilleure amie depuis l'université. Nous étions donc très proches. Et les choses sont devenues encore plus cool quand elle a commencé à sortir avec mon deuxième meilleur ami, Jim. Je l'avais rencontré quand j'avais commencé l'escalade. Nous avons débuté ensemble et nous sommes immédiatement devenus amis. Ensuite, il est souvent venu nous rendre visite et j'étais très heureuse puisque je passais tout mon temps avec mes deux meilleurs amis. Mais les choses ont commencé à changer lorsque Jim et moi avons commencé à participer à différentes compétitions d'escalade. Je parle de notre relation. C'est comme si nous étions devenus plus que de simples amis. Je pense que c'est parce que nous grimpions ensemble et que nous étions donc mutuellement responsables de la vie de l'autre. Cette tension émotionnelle nous a vraiment affectés. Un soir, alors que nous étions en compétition, Jim est venu me voir dans ma tente. Nous avons parlé jusqu'au petit matin et j'ai fini par l'embrasser. Et il m'a embrassée en retour. Nous avons alors réalisé que nous étions amoureux l'un de l'autre. Mais nous ne savions pas quoi faire car Lisa était ma meilleure amie et je ne pouvais pas la trahir. Mais mes sentiments pour Jim étaient très forts et nous voulions garder notre relation. Nous avons donc décidé de cacher nos sentiments à Lisa jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution. C'était difficile à cacher étant donné que Lisa et moi partagions un appartement. Mais en même temps, l'escalade était un excellent alibi. Nous pouvions dire que nous devions aller nous entraîner, mais au lieu de ça, nous nous retrouvions dans un café, au cinéma ou même chez Jim. Mais je dois dire qu'il y a eu quelques moments où nous avons failli nous faire prendre. Un jour, nous étions dans ma chambre et nous avons entendu Lisa rentrer à la maison. Elle avait quitté le travail plus tôt pour une raison quelconque, et Jim a dû se faufiler hors de l'appartement par l'escalier de secours. Mais après tout, nous étions des grimpeurs et nous avons apprécié le frisson. Bien sûr, j'avais un peu mauvaise conscience de trahir ma meilleure amie, mais chaque fois que j'étais avec Jim, j'oubliais tous mes problèmes. Et j'étais juste absorbée par mon amour pour lui. Nous avons donc vécu ainsi pendant près de 6 mois. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui a tout changé, de façon dramatique. L'été approchait, Lisa a émis l'idée qu'on passe les vacances tous ensemble. Elle voulait absolument aller dans un parc national et passer une semaine dans la nature. C'était une bonne idée et nous pensions que ce serait la meilleure semaine de notre vie. Mais elle s'est avérée un peu plus compliquée que prévu. Jim était en permanence avec Lisa et nous ne trouvions pas le temps d'être tous les deux. Alors, un jour, j'ai eu une idée. Il y avait une petite montagne près de l'endroit où nous campions. Nous avions notre équipement d'escalade avec nous. Alors j'ai suggéré que nous nous entraînions un peu dans l'espoir que Lisa reste au camp et que je puisse passer un peu de temps avec Jim. Mais elle a commencé à essayer de nous persuader de l'emmener avec nous, afin qu'elle puisse s'initier à l'escalade. Nous n'avions aucune raison de lui dire non, mais j'étais agacée qu'elle nous accompagne. Nous sommes donc arrivés au pied de la paroi. Nous avons commencé à nous préparer et nous avons pris toutes les mesures de sécurité. Le rocher n'était pas très haut et l'escalade ne présentait pas de danger particulier, même pour une débutante. Nous avons commencé à grimper. Jim était devant, Lisa grimpait derrière lui et je fermais la marche. Mais soudain, la corniche à laquelle Lisa était suspendue s'est rompue, elle a glissé et a commencé à chuter. La corde de sécurité était censée la retenir, mais quelque chose a mal tourné. Et une seconde plus tard, Lisa est tombée au sol. Nous étions morts de peur à ce moment-là. Je suis descendue rapidement et j'ai vérifié l'état de Lisa. Son casque avait protégé sa tête et ses jambes étaient intactes, mais elle se tordait de douleur et se tenait le ventre. Nous devions emmener Lisa à l'hôpital immédiatement. Jim l'a portée à la voiture et nous nous sommes précipités jusqu'à l'hôpital le plus proche. Pendant tout le trajet, Lisa gémissait et disait qu'elle avait mal à l'estomac. Dieu merci, nous sommes arrivés très vite et elle a été prise en charge pour un examen. J'ai failli devenir folle pendant l'attente des résultats. J'étais en train de repasser dans ma tête le moment où j'avais passé en revue l'équipement de Lisa. Et à chaque fois, j'arrivais à une conclusion décevante. J'étais très irritée qu'elle soit venue avec nous et il était possible que j'ai fait le contrôle négligemment et raté quelque chose. Cela avait eu de terribles conséquences et la santé de ma meilleure amie était désormais en danger. Bientôt le médecin est sorti et nous a annoncé la terrible nouvelle. Lisa était enceinte et avait perdu son bébé à cause de l'impact sur le sol. Le pire, c'est que les dégâts étaient irréversibles et qu'il était désormais peu probable qu'elle puisse à nouveau avoir des enfants. Ça a été un terrible choc pour nous tous. Nous pouvions à peine nous parler. Nous restions simplement assis à la maison,
à nous regarder en silence, et chacun de nous était en proie à des sentiments terribles. Lisa et Jim souffraient de la perte de leur bébé, et maintenant, ils ne savaient plus quoi faire. Quant à moi, je vivais un enfer avec ma conscience. Je me sentais coupable d'avoir gâché la vie de ma meilleure amie. Et c'est arrivé parce que j'essayais d'être seule avec son propre petit copain. Mais d'un autre côté, mon amour pour Jim me tuait. Il s'est avéré que le type qui disait m'aimer allait avoir un bébé avec une autre fille. J'étais dans la confusion la plus totale, mais nous devions passer à autre chose. Malheureusement, Lisa est tombée dans une terrible dépression après cela, et j'ai fait de mon mieux pour l'aider. Elle passait ses journées allongées sur le canapé à pleurer. J'ai essayé de l'emmener en promenade, de lui préparer des plats délicieux, de lui montrer des films drôles, et même de partager son lourd fardeau. Mais rien ne pouvait combler le vide de la perte d'un enfant. Et puis, un jour, elle a enfin rompu le silence et a dit qu'il y avait quelque chose qui pourrait la rendre heureuse. Elle et Jim attendaient avec impatience d'avoir un bébé depuis des mois, mais maintenant qu'elle avait raté sa chance, il n'y avait qu'une seule issue, une mère de substitution. Et elle m'a demandé d'être sa mère porteuse. Pour être honnête, j'ai paniqué à ce moment-là. Je n'étais pas prête à porter un enfant pour eux, d'autant plus que j'aimais toujours Jim, malgré le fait que je venais d'apprendre que je n'étais qu'une aventure passagère pour lui. Alors j'ai refusé. Et Lisa s'est mise en colère contre moi. Ses yeux irradiaient une sorte d'énergie maléfique, et j'avais l'impression qu'elle allait me brûler vive. Puis, elle a commencé à me crier dessus et à me dire qu'elle savait que Jim la trompait avec moi, et qu'elle le supportait parce qu'elle avait peur de le perdre. Elle voulait faire passer leur relation au niveau supérieur au moyen d'un enfant, pour que son petit ami m'oublie à jamais. Mon Dieu! Je voulais m'enfoncer dans le sol de honte. Elle savait tout, depuis tout ce temps. Puis, elle m'a lancé un ultimatum. Je devais être leur mère porteuse, sinon elle irait à la police et leur dirait que l'accident sur le rocher avait été orchestré par mes soins pour me débarrasser d'elle et lui piquer son petit ami, ce pourquoi j'irais probablement en prison. Je ne semblais pas avoir le choix. Alors après un mois de visite chez le médecin, de préparations diverses et d'opérations, j'étais enceinte. Ces 9 mois ont été les plus durs de ma vie. Je ne savais pas que les femmes enceintes pouvaient avoir autant de problèmes. J'avais constamment des nausées, j'avais mal au dos, je n'arrivais pas à dormir, et bien d'autres complications. De plus, mes hormones faisaient grandement fluctuer mon humeur. Bref, je me sentais très mal à l'aise. Mais je n'étais pas la seule à avoir des difficultés pendant cette période. Pendant ces 9 mois, Jim a été déchiré entre Lisa et moi. Elle était toujours déprimée et il essayait de lui remonter le moral. Mais en même temps, je le chargeais de petites commissions. Et il avait du mal à assurer son double rôle. Bientôt, il a commencé à se fatiguer, si bien que je me suis retrouvée toute seule. Le fait est que j'étais constamment en train d'hésiter dans mes sentiments. Un jour, mes hormones me faisaient croire que j'aimais Jim, et le lendemain, je le détestais de tout mon cœur. De toute évidence, il n'avait pas la patience de nous gérer, Lisa et moi. Alors un jour, il a dit qu'il n'était pas prêt pour ce genre de vie et qu'il voulait se consacrer au sport. Il est donc parti escalader des montagnes au lieu d'assumer la responsabilité de son enfant. Ce geste a eu de très graves conséquences. L'état de Lisa était très instable et le départ de Jim a provoqué une dépression nerveuse. Elle était en colère, criait et mettait notre appartement sans dessus-dessous. J'ai pensé que, dans un accès de colère, elle pourrait me faire du mal à moi aussi. J'ai dû me cacher dans la salle de bain et attendre que Lisa se calme. Je suis restée assise, là, et j'ai entendu le bruit terrible de la vaisselle cassée et des objets qui volaient en tous sens. Quand je suis sortie après la tempête, je l'ai vue, assise par terre, en train de pleurer au milieu du désordre. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Sa vie était complètement ruinée. Il y a 1 an, elle avait une meilleure amie, un petit ami aimant, et l'espoir d'avoir un enfant. Puis, je lui avais tout pris. Lisa a décidé qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette ville. Elle a donc fait ses valises et est retournée chez ses parents pour tout recommencer. Je ne la blâme pas pour cela. Ce genre d'épreuve de la vie est très difficile à surmonter. J'espère qu'elle ira bien et qu'elle pourra se ressaisir et reprendre sa vie en main. Mais cela n'a pas facilité mon destin. En fin de compte, je me suis aussi retrouvée seule. 1 mois plus tard, j'ai donné naissance à un bébé. C'était un garçon. Il était si beau et si innocent. Je suis devenue sa mère. Maintenant, je prends soin de lui et je fais de mon mieux pour le rendre heureux. Heureusement, Jim m'envoie de l'argent pour que je m'occupe de lui. Je veux me consacrer entièrement à cet enfant
parce que c'est la seule façon de payer ma dette pour avoir gâché la vie de Lisa.